Ok, alors coucou, on va faire un tirage donc sur le travail puisqu'on m'a demandé aussi. Alors, on va voir l'évolution. Ok, donc je remets la caméra comme il faut. Voilà. Et donc, alors, on va demander quelle va être l'évolution au niveau travail dans les prochaines semaines, on va dire. D'accord. Et alors, on va demander les choses positives qui vont arriver, les choses à travailler, les solutions et le résultat. Alors, dans les choses positives à travailler, les choses positives qui vont arriver, les éventuels blocages, donc les choses positives qui vont arriver, les éventuels blocages et les solutions à adopter, d'accord, le comportement adopté ou les solutions à adopter et le résultat. Et le résultat. Voilà. Hop. Alors, ensuite, on va, pareil, prendre avec les cartes du pouvoir du lâcher prise. On va demander les choses positives qui vont arriver au niveau travail. Les choses positives au niveau du travail. Alors déjà, il y aura quelque chose dans la réflexion, c'est ce que je vois. Hein, voilà, je vous dis en même temps les ressentis que j'ai qui arrivent. Voilà, c'est quelque chose à plus de responsabilité en tout cas. D'accord, il y aura une évolution positive dans ce sens-là. Les choses éventuellement négatives, on va dire, ou en tout cas le conseil qu'il va falloir appliquer. Ok. Hop, j'en ai 3 qui sortent. 3, bon, on va les mettre là au milieu. Dans ce qu'il faut faire, hein, d'accord, et dans ce qui sera à l'avenir. Ok, allez, on va s'arrêter là, ces cartes-là. Alors, positif au niveau du travail. Alors, on va voir changement de programme de soins. Donc, si vous êtes, je sais pas moi, dans le médical par exemple, eh bien, vous allez changer, peut-être faire une formation, d'accord, pour apprendre d'autres méthodes. Voilà. Après, il faut se voir par rapport à son travail. Hein. Si vous êtes, je sais pas moi, dans les finances ou un travail qui demande beaucoup de choses intellectuelles, il y aura un changement de programme de soins, c'est-à-dire et bien peut-être que vous allez devoir classer différemment les choses. En tout cas, il y aura une amélioration. Et aussi, ça peut être pour vous, hein, au niveau du corps. Hein, d'accord, il peut y avoir, je sais pas moi, par exemple, voilà, une semaine bien-être organisée à votre travail, comme pour une amie qui m'en a parlé tout à l'heure, justement pour apporter du bien-être à l'entreprise, pour que vous sentez mieux et puis que vous compreniez aussi l'intérêt de prendre soin de soi. D'accord ? Aussi, ce qui va s'améliorer, voilà, vous voyez, je vous disais que je sentais quelque chose de réflexion, plus de réflexion. Donc, il va y avoir une croissance spirituelle. Bon, d'ailleurs, si vous regardez les tirages de cartes, c'est que déjà, il y a une croissance spirituelle. Mais là, il va en avoir au travail. Donc, vous allez le développer encore plus au travail. Waouh, c'est génial. C'est top. Et là, on vous dit, lâchez la peur, d'accord? Donc, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, on va vous proposer des responsabilités. Il va y avoir quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va changer. Et souvent, on a peur du changement. Donc, n'en ayez pas peur, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Arrêtez de ressasser, encore une fois, les peurs vécues liées au passé, à la peur, etc. Restez dans le moment présent. Appréciez. On vous dit, parce que souvent, vous pensez pas que vous êtes capable de faire ce genre de poste ou ce genre comment dire, de travail. Donc ayez confiance. Hein. Moi, je vois, il y a quelque chose qu'on va vous proposer. Ouais, c'est quelque chose qu'on vous propose hein, pour une formation, quelque chose ou quelque chose qui va vous aider à augmenter en tout cas les échelons dans votre entreprise. Ok, ou un travail indépendant, hein, ça peut être. Hein, ok. Alors, on va voir les petites barrières qu'il pourrait y avoir. D'accord, les choses. Si j'arrive à attraper les cartes, donc il ne doit pas en avoir beaucoup. Alors, les petites barrières, participer. Ouais. Alors ça c'est, vous voyez, on reparle encore de la même chose. Hein, enlever les peurs, participer, parce que c'est ça en fait qui va vous bloquer. Plus vous allez participer, plus vous aurez de résultats en fait. Hein, donc osez, allez-y, foncez. Et puis on dit travail indépendant, d'accord. Arrêtez de donner vos forces aux autres aussi. Faites ce travail aussi. Alors,
ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire, si vous êtes trop dans le partage, et bien du coup, là on vous dit, alors soit vous êtes trop indépendant, d'accord, soit vous êtes trop, voilà, vous participez pas assez avec les autres et vous êtes trop dans votre bulle. Sortez, participez, hein, échangez. Ou alors, ça peut être du fait que vous soyez indépendant, c'est un peu plus difficile. D'accord, quand on est seul, travail indépendant, patron ou chef, ouais, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, voilà, on vous dit participez quand même, échanger avec les autres. D'accord. Alors le deuxième tas. Alors j'en étais, oui, ça. Ok, c'était là. Donc les positifs, les négatifs, les solutions à adopter. D'accord. Motivez-vous. Motivation. Allez, on y va, quoi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On vous dit vraiment, faites-vous confiance. D'accord. Souvenir. Ah, alors ça, c'est relatif au passé. Pensez aux bonnes choses du passé, c'est-à-dire regardez la route que vous avez faite avant. D'accord, hein, y a des postes où vous pensiez pas y être et pourtant vous y êtes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez osé y aller, vous avez osé demander, osé déposer un CV, osé demander de l'aide à quelqu'un de vous trouver une place, par exemple. Pensez aussi à tout ce que vous avez fait. Hein. Regardez, hein, tout le parcours que vous avez mené jusqu'alors. Hein. Regardez, j'adore cette carte en plus, souvenir. D'accord. Alors ensuite, on vous dit quoi? Alors il y en a 3 qui sont tombés. Hein. Donc on vous dit arrêtez de vous comparer aux autres. Bon, il y a vraiment une question de confiance dans le travail. Hein. Je sais pas si vous voyez bien la lumière. Ouais. Arrêtez de vous comparer aux autres. La carte, elle est très parlante. Oubliez le ressentiment. Arrêtez de culpabiliser. Vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Chacun est à sa place. D'accord? Donc arrêtez d'avoir du ressentiment. Aussi arrêtez, par exemple, voilà, ne soyez pas non plus jaloux d'un poste que vous ne pouvez pas avoir, que vous vouliez et que vous n'avez pas. En tous les cas, on vous dit s'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leur manquement, d'accord. C'est pas le patron qui va vous appeler et dire oh mais attendez, vous avez bien travaillé, je vais vous donner une augmentation. Non, c'est vous qui devez demander cette augmentation, sinon vous l'aurez jamais. Vous croyez quoi? On va pas venir vous dire ah mais attends, tu veux que je te donne plus d'argent parce que tu travailles bien? Bon, ce serait l'idéal, mais ça n'arrive pas souvent, on est d'accord. Donc n'en voulez pas à votre patron, c'est vous qui devez faire les choses. C'est pour ça qu'on vous dit motivez-vous, faites-le, d'accord. Rappelez-vous aussi, là pour le coup, on vous dit rappelez-vous du passé, de tout ce que vous avez fait, d'accord, pour en arriver là, hein, d'accord. Essayez de pardonner aux autres leur manquement, de continuer et aller de l'avant pour apprécier la situation positive de votre vie. Si à côté de ça, on vous dit oh non, tu peux pas, oh tu pourrais pas, oh tu devrais pas, non, écoutez-vous, voilà. Et puis n'en voulez pas aux autres si eux ne sont pas capables de ça, d'accord. Voilà, c'est pas de leur faute, ils n'ont peut-être pas cette motivation, vous l'avez. Abandonnez-vous à la passion. Elle est merveilleuse cette carte. Regardez le conseil qu'on vous donne. Abandonnez-vous à la passion. Un travail pour moi c'est pas un travail, d'accord. C'est une activité. Une activité. D'ailleurs mes élèves le savent très bien. C'est ce que je leur dis à chaque fois. Donc quand je dis mes élèves, je suis enseignante dans l'esthétique. Enfin j'étais en tout cas en tant qu'auto-entrepreneur où je donnais des cours dans l'esthétique en tant que prof d'esthétique et d'ailleurs, elles savent toujours que c'est une passion. Je leur ai toujours dit, vivez-le comme une passion. Ça doit pas être un boulet le travail. C'est pas je me lève, oh mon Dieu, j'ai pas envie d'aller travailler. C'est oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir de merveilleux? Qu'est-ce que je vais faire? Quel partage je vais avoir? Eh oui. Donc le travail que vous devez avoir, trouver, faire dans votre vie, c'est un travail qui ne s'appelle pas travail, qui s'appelle activité, parce que c'est quand même 80% de notre vie, le travail. Enfin, à peu près, on va dire. Donc en fait non, c'est la vie quoi, c'est des expériences, d'accord. Donc on devrait même vous payeriez, dites-vous qu'est-ce que je paierais pour faire, qu'est-ce que je paierais comme métier vraiment tellement j'aime le faire, d'accord. Vous allez me dire ouais je veux partir en vacances, ouais d'accord, mais vous voulez partir en vacances, ça veut dire que vous voulez voyager. Ok, je veux voyager, soyez guide à ce moment-là, intéressez-vous à la culture d'un pays, de monuments, je sais pas quoi moi, que vous apprenez aux autres, d'accord. Mais bon, bien évidemment, il faut qu'il y ait du travail à côté quelque part, un travail personnel, mais c'est ce qui vous fait évoluer et puis c'est ce qui nous nourrit le cerveau aussi, on a besoin, d'accord, sinon on se sent inutile. Il faut se dire en quoi puis-je être utile, en quoi puis-je être utile et pour les autres, et qui me fait grandir aussi en même temps. Eh oui, d'accord. On vous dit, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Bon, il n'y a pas plus parlant, je suis désolée, mais là, franchement,
Et les dernières sont les solutions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah, vous allez déménager. Donc, pour ceux qui pensaient à demander, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, est-ce que je vais partir de mon travail, etc. Bah, regardez, vous allez suivre votre cœur. Donc, vous allez déménager. Alors, ça peut être un déménagement, un déménagement, oui, sur un site, par exemple, un déménagement au niveau du travail, un déménagement tout court. C'est bon, quoi. À un moment donné, j'ai envie de travailler et d'être prof de surf. Bon, bah, faut que j'aille au bord de la mer. Là, je vis pas au bord de la mer. Bon, bah, je déménage. Ok? Et ouais, tout est possible. D'accord? Et loisirs, waouh. Bon bah c'est top quoi. Donc ça y est, je pense que le message, je pense que là vous pouvez vous réjouir. Hein. Si vous êtes en train de regarder mon tirage, waouh quoi, vous allez vous éclater, d'accord? Donc ayez confiance, ça va se passer. Ensuite on vous dit, bah regardez, accueillez les miracles. Ah là 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 là, je sais que Nadia elle me regarde, elle est en train de se dire mais c'est pas possible, mais c'est incroyable. Je fais un coucou à Denis, je fais un coucou à Charline, à Magali, enfin bon, voilà, bref, vous allez tous vous reconnaître et vous savez que je vous envoie plein de bisous tout le temps. Et regardez, on vous dit accueillez les miracles. Donc on vous dit soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute. D'accord? Qui vous fait croire que les miracles n'existent pas? Repensez à certains miracles. Tapez sur Internet miracle, vous allez voir tout ce qui arrive dans la vie. Hein. Et on vous dit, cessez de vous entêter. Cessez de vous entêter et arrêtez de voir du négatif. Il n'y en a pas. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, alors là, ce qui me vient en tête, c'est par exemple, j'ai peur d'en parler à mon patron, de lui dire que je veux quitter l'entreprise pour réaliser vraiment mon rêve. Mais attendez, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est lui qui va réaliser votre rêve? Non, bah, et en plus, vous avez peur déjà de la réaction qu'il va avoir. Alors que les gens, en principe, aiment la sincérité. À partir du moment où vous parlez avec votre cœur, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? L'univers est avec vous et voilà, ça se passe très bien. Nadia, je te rappelle après. Et on vous dit, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc, vous avez l'impression d'être seul face à cette situation, vous l'êtes pas en fait. C'est ce qu'on me dit, comme ça, avec cette carte. D'ailleurs, je suis là pour vous booster, hein, pour vous mettre un coup de pied aux fesses s'il faut, pour vous transmettre ce message. Et si vous regardez, eh bien, c'est que vous en avez besoin de ça, d'accord? Donc, waouh, accueillez les miracles, ça va arriver, d'accord? Eh ben, écoutez, on va faire une petite réponse angélique. Alors, je vous laisse vous poser une question dans votre tête ou à voix haute, hein, c'est pas comme vous voulez. Hop là. Et on va tenter d'y répondre. Les petits anges vont nous répondre. Ils sont top, ils sont super. Alors, je vous laisse poser votre question. Et vous concentrer, respirez, détendez-vous, relâchez les épaules. Voilà, relâchez le bas du dos, relâchez le corps. Détendez-vous complètement. Et pensez à une question pertinente pour avoir une réponse pertinente. Alors on me dit 2 cartes, donc je vais en tirer 2, d'accord? Donc en coupe, j'ai le oui, d'accord? Ce qui n'est pas forcément la réponse, mais c'est la coupe, et on vous dit la méditation donne les réponses. Oui, alors c'est vrai qu'on me parle on m'a demandé de faire des vidéos pour expliquer la méditation, comment s'y mettre, comment faire, etc. Donc je le ferai dans les prochains jours, si vous avez envie. Et les réponses, c'est obtenez plus d'informations. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à une société, quelque chose que vous voulez faire ou vous mettre à votre compte, allez chercher des informations. Obtenez des informations et on vous dit, en tout cas, c'est le moment idéal. Et ben voilà, hein. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus, franchement? On a envie de jamais s'arrêter, on a envie toujours de continuer à avoir des réponses, etc. Là, je pense que vraiment avec ce que vous avez, vous savez, ce tirage-là, vous pouvez aussi le re-regarder, reprendre le temps d'écouter chaque mot. Il y a des choses qui peuvent sonner, qui peuvent faire tilt. Donc, prenez le temps aussi après, d'une fois avoir fait un tirage, de prendre le temps de voir les choses avancer, d'accord? Parce que à chaque fois on veut que ça aille vite, ça aille vite. Non, non, non. Détendez-vous, on respire et puis on accueille. Accueillez tout ce qui vient, que ce soit du négatif entre guillemets, parce que vous pensez que c'est négatif. Mais après ça, d'ailleurs si vous suivez mes posts à chaque fois, lisez les phrases, tout ce que je mets, etc.
tout est positif à la fin. Un jour, je vous ferai une petite vidéo sur ma vie, sur tout ce qui m'est arrivé et comment j'en suis arrivée là. Et vous verrez que, pow, le négatif, en fait, pow, envoie plein de positifs. Énormément. Voilà, les petits loulous, je vous fais plein de bisous d'amour et je vous remercie. Et n'hésitez pas, si vous pouvez commenter, liker, partager, encore une fois, euh, pour que d'autres se reconnaissent, pour que ça fasse avancer les choses, pour qu'on continue, voilà, avancer ensemble. Et puis c'est toujours sympa d'avoir des messages aussi de vous lire. Et puis vous savez très bien que je vous réponds dès que je peux, quand je peux, toute heure du jour et de la nuit. Donc voilà, donc je vous embrasse super fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.